Les enfants viennent me voir et me demandent pour le spectacle de Gustave, ils veulent voir les personnages, voir l'envers du décor aussi. Terroir et gastronomie, concerts et jeux pour les enfants, convivialité et bonne humeur. Les marchés de nuit de Luxeuil-les-Bains, c'est le rendez-vous incontournable de votre été, chaque mardi soir de juillet et août de 17h30 à 22h30. Retrouvez tout le programme sur luxeuil-vosges-sud.fr. Pontoise Radio, l'agenda. Rendez-vous conte, c'est ce week-end 2 contes pour la famille et les enfants à Luxeuil. Bonjour Emmanuelle Philippi. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes conteuse, on va vous retrouver ce samedi et dimanche pour 2 spectacles. Le premier samedi à 18h, ça sera Place de la République. Pour un thème qui vous tient à cœur, ça sera la nature. Le conte s'appelle Le Grand Chêne. Oui, et Le Grand Chêne parce que c'est le lieu où, avec mon papa, particulièrement ma famille, on entrait dans la forêt. C'était un lieu emblématique. Le chêne était immense. On pouvait grimper dedans. Et du coup, je vais vous emmener sur les traces de ces promenades d'enfance dans la forêt. Et dans la forêt, on va vivre des aventures. On va rencontrer les animaux, notamment un petit jet des chênes, un petit... Oh, non, celui-là, je ne vais pas le dire parce que vous allez le deviner pendant le spectacle. On va rencontrer le loup, bien sûr aussi, et des héros, des héroïnes courageux et courageuses qui vont affronter les dangers de la forêt et puis leur peur à eux et en ressortir plus fort. Ça, c'est un spectacle qui s'adresse à toute la famille. Bon, c'est principalement à partir de 6 ans, on peut y aller avec les enfants. C'est gratuit. Oui. Le deuxième spectacle est une création personnelle, Gustave et l'arc-en-ciel. Ça sera dimanche à 10h30 à la bibliothèque de Luxeuil. Et c'est un spectacle qui s'adresse aux tout petits et à leurs parents, leur entourage. C'est un petit hérisson qui n'est pas comme les autres. Lui, plutôt que d'aller se rouler dehors dans les feuilles, il aime les couleurs, il aime la beauté et il va partir à la recherche de cette beauté. Il va partir dans la forêt et il va rencontrer des personnages étonnants. Bien sûr, lui aussi, il devra affronter des choses qui font peur. Et il cherche le trésor de l'arc-en-ciel et il va le trouver, ce trésor. Et il va trouver encore beaucoup plus qu'il ne l'espérait. J'imagine que sur tous les spectacles, c'est pas juste une lecture de conte. Ce n'est pas une lecture de conte. Même le premier spectacle, je raconte des histoires, c'est-à-dire j'ai pas de livre. Je raconte des souvenirs d'enfance et des histoires, des contes, mais je les raconte, c'est un dialogue avec le public, c'est en interaction, c'est vivant. Et le deuxième spectacle, j'ai un très, très, très beau décor qui a été réalisé par Émilie Angebaud, des petits personnages en feutrine, la petite marionnette du hérisson, donc il y a un support visuel, c'est très rythmé, on peut chanter avec moi, faire des jeux de doigts. Il se passe toujours quelque chose. C'est très vivant et très, très, très en interaction. Vous verrez, il faut venir. Dernière question à la fin des spectacles, j'imagine que les familles, les enfants viennent vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Les enfants viennent me voir et me demandent pour le spectacle de Gustave, ils veulent voir les personnages, voir l'envers du décor aussi. Souvent, les adultes viennent et disent « mais on vient pour les enfants, mais c'est une histoire qui nous a touchés profondément ». Et pour le premier spectacle, Les Contes dans la forêt, souvent, je donne quelque chose. Et les gens, après, ça fait écho à des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'histoire. Et souvent, ils viennent et ils racontent ces souvenirs-là. Et c'est extrêmement touchant. Rendez-vous compte, c'est ce week-end. Samedi, c'est à la Place de la République entre la bibliothèque et l'Ecclésia, c'est à 18h. Dimanche, 10h30, c'est à la médiathèque de Luxeuil. C'est gratuit et ce sera avec vous, Emmanuelle Philippi. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre. C'était l'agenda Pontoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Pontoise Radio.